C'est depuis des années que j'œuvre dans le cadre des fondations, des orphelins. Mais quand je me suis intéressée au problème des albinos, je me suis dit que je devais faire quelque chose pour les accompagner dans leur souffrance, que je devais utiliser la position qui est la mienne, de faire entendre leurs problèmes au niveau national et au niveau international, qui n'arrêtent pas d'être persécutés, qui n'arrêtent pas d'être discriminés, qui vraiment manquent de la considération. Et notre combat à tous, c'est que chacun à son niveau, petit qu'il soit ou grand, avec leurs relations, puisse faire quelque chose pour qu'on prenne en considération ces couches sociales qui souffrent, qui est discriminée. Mesdames et messieurs, ma présence ici aujourd'hui dans ce beau cadre de Faden House témoigne de la détermination et du soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, que je représente ici en RDC, à la noble cause, celle des droits de l'homme, et au combat que nous menons ensemble au quotidien contre l'exclusion et la discrimination à tous les niveaux. Le thème de cette année est le suivant: fort face à tout. Et ce thème a été choisi pour, premièrement, mettre en évidence les qualités des personnes atteintes d'albinisme dans le monde. Deuxièmement, pour montrer que les personnes atteintes d'albinisme peuvent défier toute attente. Troisièmement, célébrer la façon dont ces personnes atteintes d'albinisme dans le monde satisfont et dépassent les attentes dans tous les domaines de la vie. L'albinisme est une anomalie génétique frappant des personnes du monde entier, indépendamment de leur race, de leur origine ethnique ou de leur sexe. Malheureusement, les personnes qui en souffrent sont toujours largement en but à la discrimination, à la stigmatisation, à l'exclusion sociale. Un grand nombre d'entre elles, y compris les femmes et les enfants, sont extrêmement vulnérables, isolées et victimes de mauvais traitements et de violences. Fin de citation. Je salue les efforts de la Fondation Esther Fayoulou pour les personnes démunies et vulnérables que sont les albinos. Un homme ne dit-il pas, je cite, « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Nous sommes la génération qui peut rendre concret le vivre ensemble en paix pour un Congo plus fort et plus paisible. Si l'albinisme peut frapper la peau, le cheveu ou les yeux pour l'albinisme total, mais l'albinisme ne frappe pas les capacités ni intellectuelles ni morales. Les albinos ne peuvent jamais se sentir complexés en quoi que ce soit. Il y a ce que j'ai toujours dit et appelé les inégalités compensatoires. Ce que vous n'avez pas à gauche, le bon Dieu vous le donne à droite. Et à l'endroit de tous ceux qui nous ressemblent et de tous ceux qui ne nous ressemblent pas, mais sachez qu'à l'intérieur, vous nous ressemblez. Vous nous ressemblez à l'intérieur et vous nous ressemblez dans votre sang, dans votre esprit. Et nous avons besoin de votre encouragement. À l'instar de ce que Maman Esther fait aujourd'hui, d'accompagner les structures d'albinos, il y en a. Mais le problème, c'est qu'il manque d'accompagnement. Vraiment, je salue beaucoup cette œuvre et que Dieu la bénisse. Ma famille est là, ma petite famille est là. J'ai 5 enfants albinos. Ma femme est là. Alors, je suis vraiment très content d'avoir venu participer dans des histoires pareilles. Puisque ma mère Esther, c'est une dame à qui Dieu, je demande à Dieu de la bénir vraiment, de la soutenir de tout ce qu'elle fait. Puisque moi, dans ma vie, j'ai toujours dit que c'est lui qui va aimer mes enfants. En tout cas, je suis avec elle. Alors, ma mère Esther, je veux que Dieu la bénisse vraiment. Nous, personnes vivant avec albinisme, nous avons un problème de peau.
Et notre premier ennemi, c'est le soleil. À force que le rayon solaire pénètre la peau, et cela va créer un cancer de peau. Et si les albinos atteignent déjà ces phases de cancer de peau, c'est terrible parce que nous avons eu à enterrer beaucoup de nos frères et sœurs qui sont morts à cause de ça. Nous avons la volonté de travailler, de nos frères et sœurs albinos, mais nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de personnes comme Maman Esther, de venir en aide afin de réaliser le projet que nous avons, de différents projets que nous avons pour la personne vivant avec albinisme. Voilà, chaque famille aura ses lots, un sac de riz, un sac de semoule. Au nom de tout albinos, je vous dis merci de tout cœur. Merci d'avoir ces grands cœurs de penser à nous les personnes ou d'autres personnes n'ont pas eu cette idée. Mais comme vous avez pensé à ça, que Dieu vous bénisse. Les enfants albinos n'ont pas choisi de naître dans leurs conditions. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons les accompagner dans tous les problèmes qu'ils ont. Et la Fondation Esther Fayoum nous s'est donné une mission de vous accompagner et de porter vos combats, de vos combats.